Le gazoduc a franchi de nombreuses et importantes étapes. D'abord, l'étude d'ingénierie détaillée a été finalisée en mars 2024. Nous avons bien avancé sur l'accord intergouvernemental entre l'ensemble des pays. Une sorte de traité qui sera signé par les chefs d'État a été finalisé au mois de novembre à Abuja avec l'ensemble des pays traversés et de la communauté de la CEDEAO. Nous sommes en train également de finaliser les CPS pour les appels d'offres concernant un certain nombre de modules du gazoduc avec 13 pays sur la façade atlantique et les 3 pays enclavés du Sahel. C'est donc un projet intégrateur qui est porteur de développement, un tracé qui passe en offshore du Nigeria jusqu'au Maroc, et au Maroc il rentre par Dakhla, il longe la côte en onshore jusqu'à se connecter au gazoduc Maghreb-Europe. Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, toujours dans le cadre du dialogue atlantique qui a été lancé par le Maroc très récemment, voire la semaine dernière, je vous propose cette fois-ci de regarder un petit commentaire de Madame Emina Ben Khadra, la directrice du Centre national des hydrocarbures et des mines au Maroc. Donc voilà, ceci en concernant le projet de gazoduc Maroc-Nigeria. Quelques informations très importantes sur l'avancement du projet, quelques petits défis qui le rencontrent. Donc je vous laisse regarder un petit peu la vidéo d'abord, de quoi il s'agit, puis on se retrouve à la fin pour discuter. Madame Bonkhatra, bonjour. Donc, la première question, c'est où en est le projet du gazoduc Maroc-Nigeria aujourd'hui? Alors, le gazoduc a franchi de nombreuses et importantes étapes. D'abord, l'étude d'ingénierie détaillée a été finalisée en mars 2024. Les études de surveille et de ESIA, c'est-à-dire d'impact environnemental, ont été lancées depuis plus d'une année, en mer et en terre, et elles se poursuivent au niveau au moins du tronçon nord entre le Maroc et le Sénégal, et elles vont démarrer bientôt dans la partie sud à partir du Nigeria. Et c'est des études qui sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent également d'assurer les conditions de financement en répondant aux exigences des institutions financières internationales. Nous avons bien avancé sur l'accord intergouvernemental entre l'ensemble des pays, puisque l'accord, qui est une sorte de traité qui sera signé par les chefs d'État, a été finalisé au mois de novembre à Abuja avec l'ensemble des pays traversés et de la communauté de la CEDEAO. Donc c'est une étape extrêmement importante qui montre l'engagement de l'ensemble des pays dans ce projet stratégique. Nous sommes en train également de finaliser les CPS pour les appels d'offres concernant un certain nombre de modules du gazoduc, de manière à pouvoir avoir les financement, les conditions financières finales pour le projet. Nous nous apprêtons bien sûr à aller vers des études de financement avec le conseiller juridique et le conseiller financier qui seront à nos côtés, parce que c'est un projet d'envergure et ce projet sera bien sûr financé en project finance avec l'ouverture à l'ensemble des partenaires financiers, que ce soit d'abord les pays hôtes comme le Maroc et le Nigeria, les fonds souverains, mais également les majors, les institutions financières bilatérales et multilatérales, les grandes compagnies. Donc c'est un projet qui sera ouvert au partenariat public-privé de manière aussi à pouvoir améliorer toutes les conditions de son financement. Quel sera l'impact de ce projet sur le Maroc et l'intégration africaine? Et puis, quelles seront les prochaines étapes? Alors, le projet, de par sa vision et la vision éclairée de Sa Majesté et la vision également commune avec les présidents nigérians, est une portée d'intégration et de développement de la sous-région africaine avec 13 pays sur la façade atlantique et les 3 pays enclavés du Sahel. C'est donc un projet intégrateur qui est porteur de développement non seulement pour accélérer la production d'énergie électrique, mais également il va contribuer au développement industriel, au développement des secteurs miniers, du secteur agricole, et donc créateur de richesses, créateur d'emplois au bénéfice des populations. Donc c'est véritablement un projet d'envergure qui va au-delà d'un projet d'énergie, c'est un projet de transformation et d'intégration régionale pour l'ensemble de la sous-région africaine. Quels sont les défis financiers et techniques liés à l'avancement de ce projet? Alors, les défis, bien sûr, ce projet peut rencontrer beaucoup de défis. Le premier d'entre eux, c'est qu'il y a 13 pays et 3 pays enclavés, donc il fallait mettre tous les pays autour et avoir
implication, ce qui a été fait également avec l'appui de la CEDEAO, que nous remercions, puisque depuis le début du projet, nous avons associé la CEDEAO à toutes nos études, et ça a permis de pouvoir intégrer les autres pays. Nous avons travaillé dans le cadre de relations bilatérales et dans le cadre de la collaboration avec la CEDEAO pour pouvoir finaliser les documents dont je vous parlais tout à l'heure, l'IGA, l'accord intergouvernemental et l'accord de pays hôtes. Et nous avons donc fait un travail en symbiose et en synergie avec la CEDEAO qui nous a permis de pouvoir faciliter les différentes étapes de réalisation de ces projets. Il y a bien sûr aussi des défis, la taille du projet avec plus de 6500 km, et donc il a été conçu avec les grands cabinets spécialisés qui ont travaillé avec nous pour le réaliser par phase, par tronçon plutôt que par phase, puisqu'il y a principalement 3 tronçons qui pourront donc faciliter la mise en œuvre. En termes également, pendant tout le déroulement de l'étude au début, nous avons bien sûr fait des analyses multicritères sur un certain nombre de paramètres qui nous ont permis donc de choisir un tracé qui passe en offshore du Nigeria jusqu'au Maroc. Et au Maroc, il rentre par Dakhla, il longe la côte en onshore jusqu'à se connecter au gazoduc Maghreb-Europe. Donc il y avait le défi du nombre de pays, le défi technique au niveau de la taille, le défi du financement. Nous allons le travailler dessus, puisque nous avons déjà beaucoup de perceptions extrêmement positives, beaucoup d'institutions qui s'intéressent et on va aller vers eux pour les opérations de décision finale d'investissement. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet. C'est très important, cette intervention de Madame Amina Belkhadra, ça nous donne une actualisation sur l'avancement du projet du gazoduc Maroc-Nigeria. Ce projet d'envergure, ce méga projet d'acheminement de gaz naturel à partir du Nigeria, passant par les pays, par 13 pays de la façade atlantique du continent africain, en arrivant jusqu'au Maroc, puis en allant vers l'Europe pour irriguer le marché européen en gaz naturel. Donc voilà, c'est un projet très important qui va dans une capacité d'environ une trentaine de milliards de cubes de gaz naturel transporté. Donc, il y a trois informations capitales que j'ai retenues de cette intervention. La première, c'est que rien qu'en novembre dernier, alors le mois dernier, il y avait la finalisation de l'accord intergouvernemental et de l'accord entre les pays hôtes du projet. Donc c'est l'accord final qui donne l'acceptation et l'implication de ces pays-là dans le projet, et donc directement dans les études et plus tard dans la réalisation et l'exécution du projet, dans le respect de la qualité et des coûts qui seront aussi étudiés, qui sont en étude actuellement. Et ça, c'est la deuxième information. Alors, donc, la première, c'était ça, c'est que du point de vue juridique ou du point de vue d'accès ou de mémorandum ou de collaboration ou de trouver la bonne formule, ça a été fait. Donc, maintenant, nous sommes passés à la phase d'étude. C'est une étude détaillée. Maintenant, nous sommes dans l'étude d'ingénierie. Donc, ça veut dire que le projet, non seulement il est là, il a été financé, donc les fonds qui vont financer le projet ont donné leur accord. Donc là, nous sommes en phase du détail. Donc on est rentré dans le vif du sujet, dans le projet carrément. Donc quand on parle d'études d'ingénierie, c'est que le projet, il est carrément... ça fait partie du projet. Donc voilà. Donc le projet... Il a déjà démarré, nous sommes en phase d'étude, et l'étude d'ingénierie, ça va sur tous les aspects techniques du projet, et pour aboutir à la fin à une estimation très précise du coût et des moyens qu'il faut employer pour aboutir au projet. Donc nous y sommes, il y a des tronçons, il y a 3 tronçons comme l'a dit Madame Amina. Donc les études avancent, et on pourra...
plus certainement, plus précisément, nous sommes en phase d'élaboration de CPS. Donc le CPS, c'est le cahier de prescription, le cahier de charge. Donc c'est le cahier de prescription spécial. Alors, on appelle ça dans le jargon de la construction et du BTP, c'est le cahier de charge. C'est un document qui va définir toutes les modalités techniques et tous les besoins du projet, toutes les modalités et tous les modes opératoires qu'il faut suivre pour aboutir à ce projet. Donc tout ce qui concerne la réalisation et les matériaux, le matériel employé, les entreprises, les droits, tout ça, tout ce qui est toutes les informations concernant la réalisation et même la maintenance après et tout ça. Donc voilà, nous sommes dans cette phase, c'est la phase d'étude finale. Après ça, une fois le CPS élaboré, il y aura le lancement des appels d'offres. Donc une fois les appels d'offres lancés, les entreprises vont s'arracher le projet, les tronçons ou les travaux qui seront mis sous forme de lot, bien nécessairement. Et il y aura des projets, il y aura des entreprises qui vont avoir des parties du projet jusqu'à la réalisation du projet et sa réception finale. Donc voilà, nous sommes dans cette phase-là d'élaboration du CPS et après on va passer à la réalisation au bon et en forme du projet. Donc ça c'était la deuxième information. Et la troisième information capitale aussi, c'est que le projet est vraiment, il aura un impact d'intégration. Ça, c'est un point très très important parce que c'est un point politique. Parce que c'est un projet économique, bien sûr, en premier degré, mais en deuxième degré, c'est un projet aussi, c'est un projet politique qui a des objectifs d'intégration régionale, que ce soit en Afrique du Nord avec le Maroc et la Mauritanie, mais aussi en allant jusqu'au Sénégal et jusqu'au Nigeria en fin de compte. Donc presque une grande partie de la façade atlantique du continent africain. Donc c'est un début d'intégration de la façade atlantique du Maroc, de Tanger jusqu'au Cap. Donc pourquoi pas. Donc c'est un projet structurant et qui va permettre d'avoir une sorte de vision commune entre ces pays-là, les pays hôtes, et aussi avec l'intégration des pays du Sahel. Ça aussi c'est un élément majeur et c'est un élément très très important et très intelligent. Parce que si on intègre les pays du Sahel à ce projet, ça veut dire que l'autre projet concurrent, celui de l'Algérie, aura encore moins d'utilité et moins de place. Si on arrive à irriguer le Niger et le Burkina Faso et le Mali à travers une bifurcation de ce projet, ça va être encore plus intéressant et on aura encore plus d'intégration. Donc je pense que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, il faut aussi se focaliser aussi sur ce point parce que c'est très important. Donc voilà, c'était ça le plus important de l'intervention de Madame Amina Belkhadra, qui est encore une fois la directrice du Centre national des hydrocarbures et des mines au Maroc. Et sincèrement, en toute apparence, les travaux du projet vont démarrer probablement l'année, certainement, pas probablement, l'année prochaine. Parce qu'on est en étude d'ingénierie, 3, 4, 6 mois au maximum, on aura tous les documents, on aura tout ce qu'on aurait besoin en tant comme conception, comme étude et comme détail sur le projet, tous les plans, tout. On aura tout en 6 mois et on pourra commencer déjà les travaux topographiques, de levée topographique sont déjà commencés, mais là ça fait partie aussi de l'ingénierie et de l'étude, mais là une fois qu'on aura tous les plans, on va pouvoir commencer les travaux probablement à la moitié de l'année prochaine, donc voire mai, juin ou juillet 2025,
il y aura un commencement actuel des travaux de raccordement, donc de pose, etc. Tous les travaux qui seront nécessaires pour l'établissement du projet. Donc voilà, je vous remercie encore une fois, comme d'habitude, pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.